Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui donc c'est la vidéo de la FAQ et comme tu peux le voir on va faire un petit suivi de mon petit gecko léopard en même temps. Donc voilà, je vais vous la montrer pendant que je parle, hein. Donc vous allez bien la voir, hein. Elle est très peu timide, donc ça c'est assez chouette, hein. Vous voyez, elle a des très belles couleurs, une queue bien grasse, donc ça c'est très sympa. Alors je vais d'abord vite en profiter pour lui redonner un verre, donc je vais bien écraser la tête pour éviter donc les morsures. Donc car le ver, il faut savoir que les vers ont une mâchoire vraiment très puissante, hein, donc ça peut, dans le ventre en fait du lézard, ils peuvent encore vivre et donc ils peuvent vraiment faire des gros dégâts à l'intérieur du lézard et ça on veut éviter. Hop, alors voilà, je vais vite. Donc le lézard est revenu tout près de la vitre, hein, il a vu que je sortais la boîte. Donc c'est comme ça tous les soirs, hein. Tous les soirs elle attend, elle sait qu'elle va avoir à manger, elle sait qu'elle va avoir le verre. Donc enfin tous les soirs, façon de parler, hein. Tous les soirs elle vient, c'est pas parce qu'elle vient tous les soirs qu'elle en a tous les soirs, je vous rassure, hein. Hop, donc voilà, je vais lui montrer le petit verre ici. Elle va venir là et vous allez voir qu'elle va sauter très bien en l'air. Tac. Donc celle-ci elle est très habile, hein. Donc vous allez voir, hop. Je peux lui mettre en l'air vraiment. Et hop, elle l'a quand même. Donc voilà. On va tout de suite commencer du coup avec les questions de Instagram. Donc les questions que j'ai eues dans mes stories sur Instagram. Alors la première, la plus classique, hein. Depuis quand est-ce que je suis dans l'élevage donc des fourmis? Alors les fourmis, ça fait depuis maintenant 3 ans et demi, enfin un peu plus que 3 ans et demi que j'ai commencé à élever. Donc voilà, hein, j'ai commencé avec des petites fourmis, des reines trouvées l'été, etc. Donc voilà, c'était assez sympa. Donc qui me l'a fait découvrir donc l'élevage de fourmis? Alors ça, c'est Tonton Snake, donc c'est une chaîne qui est quand même un peu plus vieille qu'il y a quelques années maintenant, hein. Donc celui qui la faisait donc a malheureusement arrêté les vidéos, donc au niveau de ses animaux, il avait pas mal de reptiles et d'insectes, hein. Donc voilà, il a décidé d'arrêter malheureusement. Après voilà, c'est ses choix, on respecte et il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, en fait je suis tombé au niveau du confinement en fait. Donc au niveau du confinement, je suis tombé sur une de ses vidéos où donc le titre c'était mes fourmis se développent au top, etc. Donc voilà, en toute honnêteté, ce jour-là, je me suis dit quand j'ai vu ça, purée c'est quoi ce fou, hein. Mais après, en regardant un peu par curiosité, je me suis rendu compte que c'était vraiment super intéressant. Donc c'est là que j'ai commencé à faire l'élevage et à m'intéresser à tout ça. Alors, ici question suivante, ça fait combien de temps que je m'intéresse à la myrmécologie? Ça va faire 4 ans, hein, donc je m'intéresse vraiment à ça. Et donc comme je disais, un peu plus de 3 ans et demi que je suis vraiment dans l'élevage. Alors, ici je reconnais la question de mon ami Robin. Alors, donc est-ce que je suis présent à la prochaine Insectopie? Alors, la réponse est peut-être, donc je ne sais moi-même pas encore, hein. Si j'y suis, ce sera normalement le dimanche où je passerai vraiment pendant une partie de la journée, mais je ne sais pas je pense pas que je saurai avoir de stand cette année. Donc voilà, reste à confirmer, hein, mais je ne pense pas, à mon avis ça va être quand même fort compliqué. Alors, mon espèce préférée, donc que ce soit au niveau reptile ou insecte, donc reptile ou fourmi que la personne a mis ici. Ah non, ici c'était mon espèce préférée, c'est pour la question il a fait en fait 2 questions dans une. Donc voilà, ici mon espèce préférée, alors en fourmi, honnêtement j'en ai pas vraiment, hein. J'ai beaucoup d'espèces que j'aime, surtout dans les grosses ponérines, donc tout ce qui est myrmécia, etc. Tout ça j'adore vraiment. Donc myrmécia, les coupeuses aussi, vraiment ces fourmis là ça me fascine. Donc voilà, je pense que ça doit être dans celle-là mes préférées. Alors mon espèce de rêve, que ce soit donc en fourmi ou en reptile, voilà la question que je disais. Hop. Donc mon espèce de rêve en fourmi, on va pas se mentir, le même rêve que tout le monde je pense, les balles de fusil, les coupeuses, un ancien maintenant qui s'est réalisé. Donc voilà, pour moi il me reste les balles de fusil et puis voilà, tout ce qui est myrmécia, etc. Mais ça vous allez voir très vite. Donc et niveau reptile, alors moi, faut savoir que j'ai pas mal de lézards,
mais à la base je suis plutôt serpent que lézard. Donc moi à la base j'aurais préféré des serpents, mais voilà, il y a certains facteurs qui font que ça se rabat sur les lézards, hein, certains sauront pourquoi. Donc voilà, ici niveau lézard, bah, pour moi le top du top de ce que je voudrais, c'est un Varanus prasinus, donc les varans émeraude. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui coûte vraiment relativement cher, c'est 1500 € pour un individu, parfois plus. Donc c'est assez compliqué à trouver, bah, c'est encore relativement simple à trouver, mais c'est quand même rare, c'est fort cher. Et niveau serpent, bah, j'ai un Morelia viridis à roux avec du bleu vraiment, donc une morph blue, ça ce serait le top du top, c'est vraiment un des serpents dont je rêve, que j'aurai certainement un jour, voilà, vous le verrez sûrement donc dans une vidéo ou quoi un jour. Donc voilà. Alors, niveau projet fourmi, donc ça, bah, je vais pas trop en dire là-dessus, vous le verrez, je reçois normalement demain une très grosse dinguerie, vous verrez ça, je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment de la folie, donc voilà, on croise les doigts, et normalement ça devrait bien se passer. Alors, est-ce que je vends des espèces et du matériel? Alors, la réponse est oui pour les deux. Alors en espèces, j'ai mis sur les groupes, etc. Donc j'ai mis tout ça sur des groupes fourmi.be et tout ça. J'ai mis que c'était à venir chercher chez moi, donc sur Marchand Famine. Après, si vous venez en privé, on peut s'arranger pour un envoi. Il n'y a pas de souci, moi. Donc voilà, on peut s'arranger. Il y a toujours moyen de trouver un accord. Du coup, ce que je vends comme fourmi, mes Maculatus subnudus, donc ma colonie, donc avec 250 bons ouvrières passées et un très gros couvain, donc vraiment énorme. Donc avant je l'avais mis à 350 €, beaucoup m'ont dit ouais le prix et tout ça. Alors faut savoir que même à ce prix là je perdais, donc dans ce que j'ai acheté, le nid j'ai payé le nid 150 € neuf, hein, donc voilà, je suis totalement transparent avec vous, donc sur Fourmi-Home. Donc voilà, le nid il est comme neuf, il a été utilisé même pas 2 mois avec elle, je l'ai renettoyé tout propre. Donc voilà, je l'avais mis avec les fourmis dedans, 350 €, en sachant que j'ai payé 210 € les Maculatus. Donc 210 plus 150, je perdais quand même 10 €. Alors là, je fais une grosse promo à 200 €, juste les Maculatus sans le nid, parce que je les ai déménagés. Donc voilà, vous pouvez venir en privé, n'hésitez pas, les Maculatus subnudus, 200 €, elles sont pour vous. Et voilà. Donc j'ai aussi une petite fondation de Tetramorium, donc ça je peux vous la laisser pour 10 €. Donc avec une quinzaine d'ouvrières, hein, donc trouvées en France cet été. J'ai également une Camponotus cruentatus que je fais à 15 €, donc avec donc une ouvrière pour le moment et encore son joli petit couvain de diapose. J'ai également ma grosse colonie de Messor capitatus, donc avec une bonne centaine d'ouvrières passées. Donc pareil avec un nid de chez Fourmi-Home. Alors elle je l'ai fait à 100 €. Donc 100 € c'est le prix d'achat du nid, le prix neuf. Sachant que le nid est, bah, il a juste eu une fissure sur la base que j'ai réparé, il n'y a aucun souci avec. Les Messors sont dedans depuis un bon moment, il y a zéro évasion, zéro souci. Donc voilà, avec les Messors, 100 €, c'est comme si vous achetiez le nid neuf avec une colonie en plus qui est gratuite. Donc voilà, je ne baisserai pas le prix de celle-là. Donc sinon en espèces, je pense que c'est à peu près tout ce que je vends pour le moment. Si ce n'est mes Camponodus nicobarensis aussi, donc ça on peut s'arranger, j'ai pas encore mis dans les listes de vente, donc voilà, si vous avez un prix, une offre, n'hésitez pas à passer. Et après, dans les nids, je vais vous montrer directement tout ça, hein, ce sera plus simple. Alors, ici, ceux-là sont vendus, je les ai mis en vente hier. Donc voilà, ici je fais petit Niant House avec mèche, hop, 15 €. Niant World, celui-là je l'ai mis à 10 €. Nid Tourant, ici 10 € aussi. Hop, donc celui-là c'était un nid de chez Ant House aussi, il y a des mini fissures, je sais même pas si on les voit sur les bords comme ça. J'avais des fourmis dedans, il n'y a aucun souci d'évasion à ce niveau-là, donc voilà, je le fais à 10 €. Et celui-ci à 15 €, donc hop, vous voyez, pas mal de galeries. Et donc le fameux nid, donc que je disais à 150 € de base, là je le fais pour 95. Donc vous voyez, tout est propre, tout est nickel.
il n'y a pas... Hop, vous voyez, il y a rien, il y a zéro casse, il n'y a que dalle, il est comme neuf. Donc voilà, je le fais à 95 €. Si ça vous intéresse, vous venez privé, hop, et puis on regarde pour négocier ça. Hop, donc voilà, je vais remettre ici sur le lézard, qui se cache un petit peu d'ailleurs. Hop, voilà, donc elle est là-bas dans le fond, hein. Hop. Alors, dernière question de Instagram, donc sur Instagram dans les stories, donc pourquoi les fourmis et pas autre chose? Donc ça, c'est la question, je pense que tous ceux qui élèvent des fourmis ont déjà eu. Pourquoi les fourmis et pas autre chose? Alors ce que je vais répondre à ça, eh ben, c'est bêtement, imaginons un passionné de voiture, pourquoi les voitures et pas autre chose? Personne ne sait répondre à cette question. c'est vraiment parce que c'est ça, ça nous intéresse, c'est ce qui nous attire, c'est comme ça, c'est tout. Et donc voilà, une fois qu'on trouve ici, donc on a trouvé pour tous les passionnés, hein, je pense, je parle au nom de nous tous, c'est vraiment, on a trouvé une passion où on a de l'observation, on a vraiment pas mal de choix niveau espèces, etc. C'est franchement quelque chose de très sympa à observer, donc voilà, c'est franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est juste super sympa, super chouette, et voilà, hop. Alors je vais en profiter aussi pour dire un petit truc, donc j'ai acheté récemment, hop, du Taurus, donc voilà. J'ai traité toutes mes colonies, enfin presque toutes mes colonies, donc toutes mes ponérines déjà, ça c'est traité. Donc au Taurus, pour éviter les acariens, parce que j'ai vu que j'avais quand même pas mal de petits acariens qui traînaient par-ci par-là. Et j'en ai profité pour en mettre aussi un petit peu dans les terras, donc dans le terrat de celle-ci en tout cas, pas dans tous les autres, donc juste celle-ci pour le moment. Donc voilà. Alors j'en profite aussi pour dire qu'il me reste hop, un lézard si jamais à vendre. Donc voilà, je vendais les bébés lézards, donc des Anolis, il m'en reste un, vous voyez ici, si ça va bien faire la mise au point. Voilà, donc il me reste un bébé ici. Donc si ça vous intéresse, pareil, venez privé, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, à Marche en Famenne, les reptiles c'est mieux de venir sur place les chercher, hein, donc ça je ferai pas d'envoi. Donc voilà. Hop. Alors maintenant on passe donc sur YouTube. J'ai pas eu énormément de questions sur YouTube, hein, donc j'ai eu principalement des retours sur la vidéo. Donc ici j'ai Mamie, donc voilà, Mamie c'est donc le pseudo YouTube. Ah oui voilà, c'était le suivi donc de mes coupeuses de feuilles que je faisais en même temps, donc elle a mis pas pour moi tant que je suis en appart en ville. Trouver des feuilles fraîches, non polluées, c'est trop galère, mais elles font vraiment envie ces coupeuses de feuilles. Alors c'est clair, ça je te le fais pas dire, c'est vraiment un truc de fou les coupeuses, donc vraiment l'observation ça me régale, c'est vraiment trop sympa. Donc niveau feuilles, moi j'ai de la chance d'avoir un grand terrain, donc voilà, je galère pas trop là-dessus. Donc voilà, ouais, il faut avoir la place ou alors un parc à proximité ou quelque chose comme ça. Hop, après c'était belle vidéo, merci. Hop, ici quelqu'un, donc où est-ce que j'ai acheté mon terrain pour les Acromyrmex? Alors les gars, c'est du fait maison, hein, 100% fait maison. Donc voilà, j'ai fait un peu ça à l'arrache, mais ça fait vraiment très bien le coup. Ça tient très bien le coup. Donc en fait, j'ai pris des boîtes Ikea. Donc vraiment les boîtes Ikea basiques, classiques, il y a 3 tailles dans le lot, je crois que c'est une toute grande, une moyenne et puis 3 petites dans un lot. Alors j'ai pris 2 petites et une moyenne, donc la moyenne elle est allongée. Et puis j'ai pris, j'ai même pas fait, pour vous dire vraiment au point de rien à foutre où j'en étais, j'ai même pas pris la peine de prendre un petit forêt ou quoi, j'ai pris une défonceuse à bois. Voilà, j'ai pris une défonceuse à bois pour percer les petites cuves en plastique. Puis après, j'ai pris carrément des tubes à essai en plastique de chez Aesthetic Ant. Donc voilà, pour vous dire vraiment encore niveau le rien à foutre. J'ai pris des tubes en plastique Aesthetic Ant. Hop, j'ai coupé le bout qui était fermé, comme ça faisait 2 ouvertures. Puis j'ai relié les cuves entre elles. Hop, un joint à la colle chaude. Pas de souci, j'ai laissé sécher. J'ai mis les fourmis dedans. Ça fait plusieurs semaines. Et tout est nickel. Donc voilà. Ici j'ai la preuve que ça marche, c'est top, vraiment, il n'y a pas de souci.
Alors maintenant, ici voilà, dernier commentaire. Donc je sais que tu as un gecko léopard, du coup je te pose la question. Je vais bientôt avoir un gecko léopard juvénile. Du coup je ne ferai pas d'hivernation. Je voulais savoir si c'est grave que le point froid n'est qu'à 20 degrés et demi, mais le point chaud sera entre 28 et 29. Alors ici j'avais répondu etc. Donc voilà, 28-29 ça va. Ici, je vous dis, la température, quand je mets ma main là, voilà, c'est un peu moins chaud. Après la pierre qui chauffe là, elle est clairement à 32, hein, donc voilà, et le lézard va régulièrement se mettre donc sur la partie ici, donc elle va régulièrement se mettre là-bas, donc voilà, 30-32 c'est quand même un bon point chaud, donc ça c'est mieux je trouve. Après pour la partie froide, moi j'ai mon thermomètre ici qui me dit la partie froide elle est à 23-24, et faut savoir que le lézard est tout le temps dans la partie chaude, elle va juste faire ses besoins dans la partie froide. Donc pour moi, faut faire un peu plus que 20 et demi quand même. Je lui avais dit dans les commentaires d'ailleurs hein, que c'était mieux plutôt 22-23 pour la zone froide. Et plutôt monter sur des 30-31 pour la zone chaude. Donc le point chaud. Donc voilà, je sais pas s'il a adapté à ça ou s'il a laissé comme il pensait faire. Mais voilà, donc moi ici, pour avoir déjà eu des geckos léopards, je sais que ça marche. Hop, donc vous voyez ici, elle est en pleine forme, elle mange très bien, très amicale, donc vous voyez, hop, elle vient, elle sort sa langue, il y a vraiment que dalle, et elle est en pleine forme. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions que j'avais ici. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire si ce n'est que donc semaine prochaine ce sera une vidéo sur une nouvelle espèce de fou furieux si tout se passe bien. Cette espèce là, vous êtes vraiment pas prêts. Je vous jure, on est au niveau de la balle de fusil les gars. Vraiment, on est au niveau de la balle de fusil, donc ça va vraiment pas rigoler. Donc j'ai vraiment super hâte de la recevoir et je vous tiendrai au courant. Alors vous voyez, le lézard aussi rentre, je pense que ça veut dire qu'il est l'heure de finir la vidéo. Alors merci à toi d'avoir regardé, hein. Moi je te dis à très vite, donc mercredi prochain 14 h pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, hein, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, ça fait plaisir. J'ai passé dernièrement les 900 abonnés sur YouTube, donc merci à vous. Et on se rapproche doucement des 1000. Hein. Donc les 1000 les gars, vous savez ce que ça veut dire, hein, un petit concours. Quand même, le premier de la chaîne. Donc je regarderai à ça, alors franchement, n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Et on verra très très vite ce que je fais. Allez, je te dis à très vite. Ciao ciao.